Pourquoi les hommes de Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Wall Street profèrent-ils les mêmes insultes à l'encontre des femmes? Dans toutes les cultures, les hommes véhiculent des stéréotypes étonnamment similaires sur les femmes, comme étant stupides, trompeuses, dangereuses ou immorales. L'anthropologue David Gilmour a qualifié ce phénomène misogyne de maladie masculine. Pourquoi ce schéma se répète-t-il partout? La réponse de Gilmour, c'est que les hommes sont intensément dépendants des femmes pour le désir sexuel, l'attachement émotionnel ou la reproduction, mais craignent en même temps beaucoup cette dépendance. Les femmes ont un pouvoir sur la vie émotionnelle des hommes, par le regret, le chagrin d'amour ou le désir insatisfait, et les hommes en sont parfaitement conscients. Ça crée une tension émotionnelle en eux. Cette tension engendre une sorte de dissonance cognitive. J'ai besoin d'elle, mais elle peut me faire du mal, et ça menace mon estime de moi. Gilmour soutient que les stéréotypes misogynes fonctionnent comme un mécanisme de défense psychologique. En dénigrant les femmes, elles sont toutes trompeuses, elles ne valent rien, etc. Les hommes cherchent à atténuer la menace que représente le pouvoir féminin pour leur sentiment d'autonomie et d'estime de soi. L'argument de Gilmour s'inscrit bien dans une découverte plus générale des sciences cognitives, selon laquelle notre esprit est une machine à rationaliser automatiquement, qui génère constamment des justifications pour nous faire apparaître comme autonomes, rationnels et respectables. Dans cette perspective, la misogynie, c'est pas seulement des préjugés, c'est une stratégie argumentative à visée défensive. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que les stéréotypes misogynes nous apprennent très peu de choses sur les femmes, mais pas mal sur l'angoisse des hommes face à leur propre vulnérabilité.